Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On est le 18 avril aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques et on se retrouve sur ma chaîne YouTube Calypso Witch Society pour un petit tirage dans le domaine sentimental. En tout cas, c'est ce que je vais demander à mes guides. Tout d'abord, je vais vous demander, si vous le voulez bien, comme d'habitude, de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me mettre un petit pouce bleu, de commenter ou de partager, enfin de faire vraiment ce qui vous semble juste pour m'aider à faire évoluer ma chaîne et pour un bel échange d'énergie, parce que moi je vous donne en fait de l'énergie en vous présentant des tirages, donc un petit retour d'énergie avec un petit follow, ce serait super. J'ai tiré avec mon tarot essentiel. C'est un tarot que j'ai reçu ce week-end, que j'ai dans ma boîte, qui m'a été envoyé par les éditions Le Duquesneau pour que je le teste. Déjà, je vous ai fait une petite vidéo hier pour vous le présenter, donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne. C'est une vidéo du 17 avril 2022 où je vous présente ce tarot. J'ai également fait une petite vidéo courte sur Instagram pour vous le présenter, et je pense que je ferai une publication écrite aussi sur Instagram avec des photos. Voilà, donc là j'ai demandé ce qui allait se passer dans le domaine sentimental. Donc j'ai tiré 11 cartes. Sur ces 11 cartes, en fait, j'ai 3 arcanes majeures qui sont plutôt positives, mais j'ai qu'une seule carte de la série des coupes. La série des coupes, elle est pour moi en fait une série qui vous parle d'émotions, qui vous parle d'amour. Donc c'est plus la série justement où on va vous parler de sentimental. Je cherchais le mot. Moi j'ai beaucoup de deniers dans mon jeu, enfin au moins 3 cartes de deniers, ouais c'est ça. Je pense que ça montre un petit peu un côté matériel, pas matériel dans le sens finance, hein, matériel dans le sens où peut-être vous ne voyez pas les choses avec un point de vue assez élevé. Vous voyez les choses du côté un peu terre à terre, un peu un peu regarder de près, de ne pas vous éloigner pour voir la situation dans son ensemble, je dirais. C'est ce que ça me fait dans l'ensemble. Et j'ai des cartes d'épée qui montrent quand même qu'il y a une situation un peu conflictuelle en ce moment entre vous et la personne, votre autre. Donc voilà, il y a peut-être que c'est pas au beau fixe en ce moment entre vous. Donc je vais commencer par vous montrer, en plus comme ça vous allez bien voir les cartes, je vais vous montrer de près. Le roi de denier. Alors les rois, déjà pour moi, les séries de souverains, enfin surtout de rois, c'est des personnes qui sont charismatiques, qui sont bien assises, qui sont bien, enfin voilà, des personnes qui imposent un peu, enfin qu'on voit vraiment. Et pour moi en fait, donc le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très charismatique, quelqu'un qui a réussi, on le voit, hein, enfin il est... qui est dans l'abondance et qui aime beaucoup, qui partage beaucoup en fait, qui aime donner. Et ça, cette carte pour moi, elle peut vous représenter. Vous êtes peut-être quelqu'un qui donne beaucoup, qui est très généreux ou généreuse et qui est en amour vraiment, quand vous aimez, c'est à fond. Pour moi, c'est ça que ça me dit avec cette carte, vraiment quelque chose qui est voilà de tout donner quand vous aimez. Après, j'ai la reine d'épée. Alors, les séries d'épée, c'est des séries un peu tranchantes, hein, comme une épée. La reine d'épée, elle n'est pas forcément très... Enfin, je vais pas dire très joyeuse, mais je pense qu'elle est un petit peu froide. Elle est un peu austère et en fait un peu réfléchie, je dirais. Fait pas les choses en fait dans l'impulsivité. Peut-être qu'on vous... c'est quelqu'un en fait qui communique beaucoup, mais qui dit les choses clairement. Je pense qu'on vous dit... ouais, vous aimez à fond, mais peut-être on vous dit de dire les choses, de dire ce que vous ressentez vraiment à la personne. Peut-être que vous n'avez pas dit les choses comme... Enfin, on vous dit pas non plus d'être abrupte et d'y aller comme un bourrin, hein, mais de vraiment dire ce que vous avez sur le cœur, je pense. Après, j'ai la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice, ça représente un peu la gestation de quelque chose. Ça peut représenter une grossesse. Là, je pense qu'on n'y est pas forcément sur ce tirage encore. Je ne suis pas sûre que vous soyez encore avec la personne. Ou si vous êtes avec la personne, il y a certainement un peu une rupture ou un froid. Mais ça représente quelque chose qui est en gestation. Je pense quelque chose qui va se construire, qui est en construction en tout cas, ou qui l'était, ou qui se commençait. Donc vraiment, c'est quelque chose de positif. Voilà, on vous dit d'y croire parce que il y a quelque chose qui se construit pour moi. Mais... j'ai le chevalier de denier qui est sorti inversé. Et cette carte, elle me dit que peut-être vous donnez beaucoup plus que ce que vous recevez. Peut-être qu'il n'y a pas un équilibre en ce que vous... Voilà, vraiment
un équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Puis c'est deux cartes de denier en fait. Donc on vous dit peut-être, et peut-être que vous le reprochez à la personne, ça. Peut-être au fond de vous, en tout cas, vous vous dites mince, moi je donne tout et en retour j'ai pas grand chose. Donc je pense qu'il y a un peu un côté un peu comment dire, déçu, je dirais. Et puis après j'ai deux cartes d'épée, le 3 d'épée, le 8 d'épée. Je pense qu'il y a eu du coup peut-être à cause de ça, peut-être ouais, peut-être à cause de ça il y a eu un conflit, je pense, ou il y a un conflit. En tout cas vraiment vous vous sentez un peu trahi. Enfin le 3 d'épée c'est vraiment une carte un peu de rupture, de rupture, de dispute, je dirais. Enfin, c'est conflictuel. Et avec le 8 d'épée, on se dit que peut-être vous y croyez plus, en fait. Pourtant, j'ai l'impératrice, mais moi, j'ai l'impression que là, vous êtes un peu un peu désespéré, dans se dire, mais ça se refera jamais. Enfin, voilà, je pense qu'il y a eu une engueulade ou quelque chose comme ça, et que là, du coup, vous êtes un peu déboussolé par le truc et un peu en mood pas ouf, quoi, parce que vous dites, mince... Ouais, je pense que vous pleurez aussi. Je pense qu'il y a eu, il y a de la tristesse donc par rapport à ça. Mais juste après, j'ai le monde. Et le monde, c'est une des meilleures cartes du jeu. C'est une carte ultra positive. Je pense qu'on vous dit de ne pas désespérer. On vous dit que, alors en principe, elle représente la fin d'un cycle qui est plutôt positif. Là, je pense qu'on était plus sur un peu sur du négatif, mais je pense qu'on vous dit que ça va s'inverser et que vous allez retourner sur quelque chose de positif. On vous dit avec le 7 de bâton inversé qu'il faut lâcher prise, mais je pense que vous avez du mal parce que c'est une carte qui dit ça et là elle est inversée. Vous avez du mal à lâcher prise. Je pense que là, avec ce qui s'est passé, vous ruminez un petit peu et vous pensez beaucoup à la personne. Mais là, on vous dit, vous bloquez les énergies. Donc, il faudrait vraiment essayer de lâcher prise pour laisser faire les choses parce que ça va se faire. Hein. J'ai le 2 de coupe là, vous voyez, le 2 de coupe avec les deux serpents entrelacés là. C'est une carte qui représente vraiment l'amour, qui représente en plus 2 du haut quoi, qui représente oui quelque chose de beau, une belle histoire qui naît. Donc, je pense que mes cartes vont s'envoler. Une belle histoire qui naît, donc il faut vraiment y croire et il faut vraiment essayer de lâcher prise. Après j'ai le valet de denier, c'est pareil encore du denier, c'est encore un peu du matériel, mais là en fait c'est un peu comme l'expansion de quelque chose qui grandit. Donc cette histoire pour moi elle va grandir, ça va s'étoffer. Et enfin j'ai la carte du chariot, et la carte du chariot c'est vraiment quelque chose qui vous pousse à la victoire et qui vous dit d'être déterminé, de vraiment y croire. Vous voyez comment il est, je trouve qu'il a une tête de déterminé de ce gars sur son chariot, de vraiment y croire, de vraiment rester focus, non, il faut lâcher prise, mais d'y croire, voilà, de vraiment y croire. Pour moi, il y a quelque chose qui va se faire avec cette personne. Je vais vous tirer quelques cartes, peut-être une ou deux cartes avec le grand oracle de l'amour. Alors, un petit message pour les gens qui vont regarder cette vidéo. Allez, une carte. Alors, on vous dit regain. Il y a un retour de quelque chose. Voilà, pour moi, il y a eu... j'ai mes feux qui me chatouillent. Il y a eu, voilà, peut-être une rupture, mais il y a un retour de la personne. Ça va se faire. Ne désespérez pas. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Un retour à l'harmonie, ça va vous ramener beaucoup d'harmonie, ça va vous ramener comme si vous alliez chanter, chanter ensemble, danser ensemble, et légèreté. Je crois qu'il ne faut pas y aller en se prenant la tête, en se disant, ouais, en faisant peut-être, en tirant des plans sur la comète. Je crois qu'il faut laisser faire les choses, il faut laisser et vivre ce qui se passe en fait. Je pense vraiment, quand ça va se passer, il faut vraiment être voilà, dans la légèreté et pas se poser de questions peut-être, je pense. Ouais, je pense. Allez, une dernière. L'espoir, elle est un peu tordue. L'espoir, en plus c'est le 11. Le 11 c'est un chiffre qui me poursuit partout. On vous dit de garder espoir, vraiment de ça va se faire. Et il y a la libération. Je pense qu'il faut libérer des choses. Là, en fait, ce que vous vivez actuellement, c'est peut-être un peu orchestré par l'univers pour que vous ayez encore le temps de libérer les choses que vous avez encore à libérer pour justement que cette histoire elle soit super belle et qu'elle soit épanouissante pour vous. Ouais,
tout en légèreté, vraiment de libérer ce qu'il y a encore à libérer. D'ailleurs, là, on est en phase descendante, on commence la phase descendante de la Lune. C'est le moment de faire vos rituels pour libérer les choses. Vous pouvez, si vous êtes en conflit avec la personne, faire ce qui s'appelle les bonhommes allumettes. Vous pouvez trouver, en fait c'est Jacques Martel qui a fait ça, vous pouvez chercher sur internet, sur YouTube, vous allez trouver, pour libérer les liens toxiques, négatifs que vous avez avec les personnes. Donc je vous engage fortement à faire ça, moi je l'ai fait hier soir. Avec un rituel, vous demandez à l'univers, à la lune de vous délester des choses qui ne vont plus, qui ne vous conviennent plus, et en même temps avec la personne faire le petit rituel des bonhommes allumettes, pour vous libérer des liens négatifs et retourner en fait dans l'harmonie avec votre autre. Voilà, je pense que ça peut être une aide, lâcher prise aussi, mais ça peut, après avoir fait ce rituel de lâcher prise, mais je pense que ça peut être une aide pour retourner dans le positif, pour retourner avec le monde dans le positif, avec votre amoureux ou votre amoureuse. Voilà, je vais vous laisser, je pense que je vais arrêter là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.